du 17 août 1987 organisant le ministère des Affaires étrangères, vu le décret du 30 mars 1995 créant l'Office national de la migration, vu la loi du 2 juillet 2002 accordant certains privilèges aux Haïtiens d'origine jouissant d'une autre nationalité et à leurs descendants, vu la loi du 5 octobre 2006 fixant le nombre des ministères à 17, considérant qu'un nombre important d'Haïtiens vivant à l'étranger apporte une contribution substantielle au développement du pays sur les plans économiques, socio-culturels et politiques, notamment par leur participation et leur implication dans la réalisation d'œuvres à caractère humanitaire et social à travers le pays. Considérant le rapport incontestable à l'enrichissement du patrimoine culturel national, tant par l'exercice de leurs talents que par leur création littéraire et artistique, rehaussant et valorisant ainsi le prestige et le rayonnement du pays à travers le monde. Considérant qu'il y a lieu pour l'État d'exprimer son attachement et sa reconnaissance envers les filles et fils du pays vivant à l'étranger, en instituant une journée annuelle de réflexion en leur honneur. Sur le rapport du ministre des Haïtiens vivant à l'étranger et du ministre des Affaires étrangères et des cultes, et après délibération en Conseil des ministres. Arrêté, article 1. La journée du 20 avril est déclarée Journée nationale de la diaspora. Aujourd'hui, et l'opportunité qu'elle offre pour affirmer le caractère inclusif de la vision du président de la République et du gouvernement autour d'un consensus sur le développement participatif et partagé d'Haïti. C'est à ce titre que je voudrais situer toute l'importance de la rencontre de ce jour, dont l'objectif est de créer les conditions nécessaires qui puissent renforcer, accroître et pérenniser la participation de la diaspora haïtienne au développement socio-économique de notre pays. Cette rencontre offre en ce sens un cadre privilégié, empreint de convivialité pour les échanges autour de la thématique. On reconstruit Haïti, c'est là ou là. Il faut l'optimiser par vos réflexions et recommandations. Ce 20 avril 2016 revêt un caractère tout à fait particulier. Haïti, en effet, comme vous le savez mieux que moi, vit une situation singulière. Une situation qui l'amène à faire appel à tous ses enfants indistinctement, où qu'ils puissent se trouver sur la surface de cette terre. Les problèmes auxquels Haïti est confronté sont nombreux, divers et cuisants. Tout est prioritaire dans ce pays. Il importe de s'attaquer à tout et sur tous les plans, sanitaire, éducationnel, économique, social, sécuritaire, environnemental et politique. Autant dire qu'Haïti doit compter sur l'action et l'effort conjugué de ses filles et de ses fils, tant de l'intérieur que de l'extérieur. Nous mettons chapeau bien bas devant Fossa et cette diaspora. Aujourd'hui encore, il nous est permis de vous dire merci. Merci de tant de sacrifices. Merci de représenter pour nous des phares, des symboles de courage et de succès. Mais souffrez aujourd'hui, dans mon allocution, que je vous demande encore, que j'ose encore vous demander quelque chose. Que vous deveniez des ambassadeurs. Des ambassadeurs aujourd'hui de l'image positive que nous voulons porter au plus haut niveau, cette image positive d'Haïti. Haïti en a besoin, Haïti le mérite et je sais que vous le comprenez. Aujourd'hui, nous souffrons d'un déficit carrément d'image, nos ressources, notre beauté, notre richesse de peuple, notre culture sont déjà au rendez-vous.
Et je vous demande encore de nous accompagner, principalement au niveau du MAV et du ministère du Tourisme, pour justement porter bien haut le flambeau d'Haïti. Et je sais qu'avec vous, ce sera possible, c'est possible, et nous y arriverons. Encore une fois, vous de la diaspora, cette force nationale, avec tout notre cœur, merci. Dans la diaspora haïtienne aux États-Unis, plus de 45% de ces Haïtiens-là vivent en Floride. Et en deuxième position, c'est New York. Et en troisième, New Jersey. La diaspora haïtienne aux États-Unis nourrit une relation étroite avec leur famille en Haïti. Sur ce, une famille sur 5 en Haïti reçoit des transferts d'argent en provenance des États-Unis. Et selon un autre rapport de 2010 de la Banque centrale, la diaspora aurait contribué plus de 1,6 milliard de dollars à l'économie haïtienne. Et ceci constitue 20 à 25% du produit intérieur brut, le PIB du pays. C'est très considérable. C'est très considérable et c'est à considérer dans les décisions par le Parlement de donner plus de droits de citoyenneté aux Haïtiens de la diaspora. Souhait mes wangas, forêt mes bokor. Nous, dans la diaspora, nous sommes tous des Haïtiens. Nous sommes nés en Haïti et nous resterons Haïtiens jusqu'à la mort. La situation déplorable de ma très chère Haïti, de notre très chère Haïti, interpelle toutes ses filles et tous ses fils à conjuguer leurs efforts et travailler de commun accord en vue de relever les nombreux défis auxquels elle fait face. L'enjeu est de taille, certes, mais si nous apprenons à éliminer les barrières n'est que la ville de la barrière ou même cette diaspora, c'est pays, c'est nous qui l'avons dans le pays. Les nous apprenons à éliminer toute barrière, ça, nous mettons ensemble. Nous mettons cœur nous ensemble, nous mettons ressources nous ensemble, nous mettons connaissances nous ensemble, nous garantissons. Il y a suspendu le pays ça comme un paria. Au contraire, il y a pour un pays. Les enfants d'Haïti vivant en terre étrangère, là où nous vivons, nous représentons honorablement notre pays, notre culture et notre histoire. Pour l'occasion Journée nationale Diaspora, nous devons là. Nous représenter Haïti dans toute façon et dans tout côté que nous y est. Nous représenter Haïti dans la production, dans la promotion, production nationale. Et surtout, nous représenter Haïti dans le leadership. En 2011, je suis rentré et j'ai commencé à travailler pour une organisation qui montre que les gens construisent qui ne pas craser dans le tremblement de terre. Qui fait sens. J'ai fait communication pour eux. Le premier retourné en Haïti en 2011, il y a une plus grosse activité que j'ai fait, c'est participer exactement dans la Journée nationale de la diaspora avec MAV. Et je suis content que l'activité ça continue toujours. Et surtout pour Anessa, le fait que nous disons c'est là pour aider à reconstruire, moi vraiment pour dans ça. Et c'est ça que fait même moi là pour moi aider à reconstruire le pays.